12 mai 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision d'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'aimerais ça remercier beaucoup les abonnés qui m'ont écrit en privé la semaine dernière. Vous êtes quelques-uns à m'avoir envoyé différents sujets par rapport à l'actualité internationale. Alors je vous remercie beaucoup, j'ai été vraiment très choyé d'avoir la chance d'interagir un peu avec vous concernant l'actualité internationale. Alors d'abord, j'aimerais ça mentionner une abonnée qui m'a envoyé un sujet qui a été bien entendu fort traité ici. Alors il y a un blogueur québécois qui s'appelle Jean-François Hott qui a fait une espèce de lettre ouverte au gouvernement par rapport à tout ce qui se passe alentour de Fort McMurray en ce moment. Pour ceux qui sont pas au courant, eh bien Fort McMurray, c'est une petite communauté qui est dans le nord de l'Alberta qui est actuellement frappée vraiment très fortement par des feux de forêt. En gros, pour vous donner une idée, la forêt qui les entoure a énormément de sapins. Et les sapins, c'est quelque chose qui brûle, un, très rapidement et deux, très facilement aussi. Alors, c'est vraiment désastreux de voir l'étendue de ce feu de forêt-là. Alors, pour vous donner une idée approximative, là, aujourd'hui, on parle d'une zone qui est encore plus grande que Montréal et Laval en termes de zones brûlées. Dans le cas de Jean-François Hott, ben lui, c'est un homme qui a déjà vécu à Fort McMurray selon ce qu'il raconte. Et disons que dans sa lettre, il semble vouloir mettre de l'avant le fait que l'hydrocarbure, qui est probablement le cœur même de l'économie de cette ville-là, de Fort McMurray, devrait être mis au rencard par le gouvernement canadien dans le but de privilégier des énergies qui sont renouvelables. En soi, pour cet aspect-là de son message, moi, j'appuie largement cette lettre-là. Par contre, là où je ne l'appuie pas du tout, c'est par rapport à tout le dénigrement qu'il fait à l'égard de la communauté de Fort McMurray. Donc, dans sa lettre, on peut lire entre autres que les gens de Fort McMurray sont des gens ignorants, qui n'ont pas d'éducation, qui ne contribuent pas à l'innovation et à l'avancement du Canada. Alors, indépendamment de qui vous êtes et de où vous résidez, je pense que personne ne mérite d'avoir ce genre de jugement-là à son égard, parce que votre économie est basée sur quelque chose de sale, ben mangez de la merde puis arrangez-vous tout seul. Alors franchement, je ne suis pas en accord avec cette lettre-là et je remercie beaucoup l'abonné qui m'a permis de m'exprimer sur ce sujet-là. Maintenant, vous pouvez voir la lettre, je vais mettre le lien juste en bas dans la barre de description, comme toujours. Toujours dans cet élan de solidarité-là, eh ben la communauté de Fort McMurray est reconnue pour, entre autres, les travailleurs qui travaillaient dans l'industrie de tout ce qui est pétrole. Alors, ces gens-là, qui gagnent généralement relativement un bon salaire, étaient réputés pour être de très grands fêtards. Et entre autres, il semblerait que tout ce qui est industrie de striptease fonctionnait plutôt bien dans la région. Alors là, il y a un entrepreneur qui est un entrepreneur de boîte de striptease de Edmonton qui a décidé d'offrir une lap dance gratuite à tous les citoyens de Fort McMurray qui sont présentement réfugiés à Edmonton. Alors, non seulement est-ce que les femmes de cette boîte-là et de d'autres boîtes de la région de Edmonton ont décidé de faire un strip-toton, c'est-à-dire de faire une espèce de marathon de striptease où tous les dons allaient, en fait, tous les types allaient être mis en dons pour la communauté de Fort McMurray. Mais en plus de ça, il offre également une danse gratuite, comme quoi d'avoir peut-être l'esprit parfois un peu perverti peut être vraiment utile après une catastrophe. Maintenant, il y en a qui ont retenu peut-être un petit peu plus l'attention et entre autres, je veux parler d'un jeune homme qui est un jeune homme âgé de 5 ans qui lui réside en Ontario, pas tellement loin de Toronto. Donc, Alexander Tuck a décidé que lui, il allait aider la communauté de Fort McMurray en faisant un petit stand de limonade. Alors, en gros, ce qu'il a fait, c'est que le jeune homme de 5 ans a décidé de se faire un comptoir où il vendait de la limonade aux passants et tout l'argent qu'il a réussi à accumuler, il l'a donné en don à la Croix-Rouge. Alors, franchement, je pense que c'est un très beau geste qui se doit d'être souligné. Et il y a une dame, une citoyenne de Fort McMurray qui a été au stand de limonade, a été profondément touchée par ça et a même versé quelques larmes en disant qu'elle trouve ça beau de voir l'unité canadienne alentour de tous ces événements-là. Alors franchement, félicitations au jeune homme qui a réussi à accumuler un don quand même de 2400 $ en une seule journée. Alors franchement, bravo mon cher. Maintenant, communauté, ben dans le cadre de la présidentielle américaine, eh bien il y a un immense sondage international qui a été mené auprès de plusieurs pays. On demandait à plusieurs répondants qui ils voulaient voir comme étant prochain président ou présidente des États-Unis. Et dans tout le lot des participants, eh bien il y a aucun pays qui a dit qu'il souhaitait voir Donald Trump comme président des États-Unis. La forte majorité, voire même je crois près de la totalité des pays répondants ont choisi Hillary Clinton comme étant la prochaine présidente des États-Unis, ou du moins qu'ils souhaitent être la prochaine présidente des États-Unis. Hillary Clinton retient rien de moins que l'appui de 63% des Japonais qui ont été sondés, 53% des Français et 50% des Allemands. Et le Canada est le seul pays au monde qui souhaite de voir Bernie Sanders, le candidat démocrate, devenir prochain président des États-Unis. Can you feel the burn? Maintenant, en guise de dernier sujet, communauté, ce que je vous propose, ben, c'est l'histoire d'un jeune homme de 2 ans qui s'appelle Jackson, qui est atteint d'une forme d'autisme. Alors, ce jeune homme-là a vraiment une très, très grosse difficulté à interagir avec les gens parce qu'il a peur d'à peu près
tout le monde. Alors, c'est un jeune homme qui, d'ordinaire, est incapable d'aller vers des inconnus ou de parler à des inconnus jusqu'au jour où la magie a opéré. Alors, le jeune homme de 2 ans a été à Disney World et il a rencontré Blanche-Neige, de cette belle jeune femme, princesse des contes de Disney. Il est littéralement tombé amoureux. Alors, le jeune homme qui ne veut plus quitter Blanche-Neige a réussi à interagir pour peut-être l'une de ses premières fois de sa vie. On s'entend, il y a quand même 2 ans, il y a le temps encore, mais il a réussi pour la première fois de sa vie à interagir avec une inconnue et c'est avec Blanche-Neige, rien de moins. Alors sa mère, bien entendu, a été beaucoup touchée par le moment. Elle espère fortement que ce soit juste le début. Mais pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que la première amour de sa vie à Jackson aura été Blanche-Neige. Alors sur cette communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Communauté, finalement au Québec, il fait beau. Alors sortez un peu dehors, allez voir des amis. Je sais pas, profitez du beau soleil. Moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. C'est une race de chien. Alors le jeune homme a décidé, lui, de transformer, si vous voulez, par conditionnement ce chien-là pour qu'il ne soit plus mignon du tout. Alors pour ce faire, mais en gros, qui vient remanier tous les principes de droit par rapport au travail. Et c'est un projet de loi qui, on va se le dire, est très controversé.